Le 14 juillet 2024 marquera le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques. Après un long périple à travers la France, la flamme olympique arrivera enfin à Paris. J'ai grandi dans le 12e arrondissement de cette capitale. J'aime ses fêtes de la musique, ses nuits blanches. Je connais ma ville, ses terrasses, ses passages couverts, ses monuments et ses façades. Habiter dans la ville qui accueille les Olympiades et ses près de 15 000 athlètes est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Pour autant, je ne sais pas pour vous, en tant que Parisienne, je me pose beaucoup de questions. Je suis Caroline Loisel et dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Soyez les bienvenus dans Enjeux, un podcast de la ville de Paris qui vous emmène dans les coulisses des ultimes préparatifs de cet événement unique. Paris, bientôt, sera arpenté par des milliers de visiteurs. Il y aura du monde. Et qui dit monde, dit consommation. Qui dit consommation, dit grand enjeu de maintenir la propreté de la ville. Pour mieux comprendre comment la ville de Paris s'y prépare, j'échange aujourd'hui avec Nathalie Dessin, chef de file pour la propreté des Jeux. Bonjour Nathalie. Bonjour Caroline. Merci d'être venue à nous aujourd'hui. Alors tu es chef de la fonctionnelle depuis 5 ans. Quelle est la mission de ce service de la ville de Paris et en dehors des Jeux Olympiques, quelles sont toutes ses responsabilités ? Alors la fonctionnelle, c'est un service du service technique de la propreté de Paris. On est 400 agents. C'est un service essentiellement constitué d'agents de propreté, des éboueurs, des encadrants d'éboueurs. Et en fait, on intervient sur des missions un peu à forte technicité, un peu qui changent du travail d'éboueurs classique. Donc, on va faire du désaffichage, du dégraffitage. On enlève des épaves de vélo. On intervient sur des accidents sur la chaussée pour nettoyer les débris. C'est un vrai couteau suisse. Et puis, on est aussi l'équipe qui intervient systématiquement en fait sur les grands événements. Donc ça va être le marathon de Paris, là, dimanche, là, on est très mobilisés. Et puis on va intervenir sur la technoparade ou des grandes manifestations revendicatives pour remettre en propreté après l'événement. Oui, donc toute grande manifestation publique, vous intervenez aussi. Absolument. Alors spécifiquement pour les Olympiades, comment vous vous êtes organisés ? Ça représente combien de personnes au total qui vont être mobilisées ? Alors, le nombre de personnes mobilisées pour les Jeux, je ne sais pas, parce qu'en fait, on est tous mobilisés. Toute la propreté de Paris va être mobilisée. C'est pas que la fonctionnelle. Il faut que tous nos collègues de division qui sont... Donc, les divisions, c'est des entités qui sont dans chaque arrondissement de Paris, vont nous aider à assurer la propreté des Jeux. Entre guillemets, ma position de chef de file, comme vous avez dit au départ, c'est parce que comme j'étais chef de la fonctionnelle et qu'on a l'habitude de gérer des grands événements, on m'a confié un peu cette mission depuis le début. Mais maintenant, en fait, c'est tout le monde qui participe au projet des Jeux et évidemment la fonctionnelle elle aura un grand rôle, mais les collègues aussi des autres territoires vont participer aussi à ce grand événement. Donc justement, en ce moment, vous êtes dans cette phase de redescendre vers le terrain. On est complètement dans la phase de redescendre, mais aussi participatif, où tout le monde a sa gamme à jouer, en fait. Donc, on échange beaucoup avec tous les collègues, que ce soit les collègues qui sont sur le terrain, les collègues qui sont dans les services centraux, les collègues qui gèrent, par exemple, les gros camions. C'est un autre service. Donc, on est dans cette phase de préparation et on est en pleine ébullition, justement, avec plein de réunions. On fait plein de PowerPoint, plein de choses comme ça pour savoir comment s'organiser, parce qu'en fait, entre guillemets, notre organisation, elle va être complètement percutée par les Jeux et pas juste parce qu'il y a 15 millions de visiteurs qui arrivent. Il y a plein de choses en fait qui font qu'il faut qu'on s'adapte. Oui, alors justement, quand tu dis organisation percutée par les Jeux, rien qu'au quotidien, qu'est-ce que vous gérez ? Ça représente quoi en termes de chiffres, la propreté à Paris ? Alors la propreté à Paris, c'est déjà 7000 agents qui œuvrent au quotidien pour nettoyer les rues et collecter surtout les ordures ménagères des Parisiens. C'est près de 3000 tonnes par jour de déchets qui sont collectés. C'est 500 gros camions qui sont dans les rues, qui font des itinéraires. C'est ça la propreté de Paris. Cette mission-là, c'est une mission de service public qui doit continuer pendant les Jeux. On n'a pas le choix. Oui, donc si je comprends bien, vous avez un double enjeu. À la fois l'enjeu de continuer le quotidien sur la ville de Paris et en même temps, évidemment, d'assurer les événements qui vont avoir lieu et cette manifestation publique. Est-ce que vous avez dû recruter, par exemple ?
Alors non, on a on n'a pas recruté, mais en fait, on utilise tous nos leviers d'adaptation parce que le service de la propreté, c'est un service qui on a l'impression que c'est une grosse machine, un peu difficile à bouger, etc. Mais en fait, c'est un service qui s'adapte. Et il y a plein d'événements où on s'est adapté. Peut-être que les Parisiens ne s'en sont pas rendus compte, mais des choses qui ont percuté notre organisation et on s'adapte systématiquement. Et comment on s'adapte? En fait, là, on a travaillé beaucoup avec les agents justement pour qu'ils planifient leurs congés en dehors des périodes de jeu. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. On va mobiliser aussi nos agents en leur demandant de se surmobiliser. Donc, ça passe par en fait des heures supplémentaires qu'on va leur demander de faire. Alors, on est très dans le volontariat aussi, c'est-à-dire que les agents qui ne pouvaient pas ne pas partir en congé, eh bien, on a pu les laisser partir. Mais à côté de ça, ceux qui avaient et qui pouvaient se surmobiliser, c'est comme ça qu'en fait, on travaille. Et donc spécifiquement pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a des équipes qui ont été constituées? Comment vous allez vous organiser entre gérer le quotidien et gérer les Jeux? Alors justement, on a toute cette phase de gérer le quotidien qui est très importante, mais aussi on a créé en fait ce qu'on appelle des teams olympiques qui vont œuvrer en fait autour des sites de compétition. Donc c'est des agents qu'on a recrutés, on a mené plus de 160 entretiens justement pour recruter ces agents et il y en a presque 150 qui vont œuvrer autour des sites de compétition sur des horaires qui sont pas leurs horaires habituels, sur des sites qu'on crée pour eux. Donc ils vont être dans des gymnases, mais ils seront au cœur des sites de compétition et donc ces agents-là par exemple, ils vont s'assurer en fait que la propreté autour du site est maintenue parce qu'il va y avoir énormément de monde. On va utiliser des moyens un peu différents, enfin innovants, puisqu'ils vont être la plupart du temps en vélo et même avec des remorques électriques sur leur vélo. Enfin voilà. Alors justement, concernant toutes les nouveautés, les innovations, les nouvelles pratiques que vous mettez en place dans le cadre de cet événement, quelles sont-elles? Elles sont encore en test? Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Dans les nouvelles pratiques, mais c'est surtout le nouvel enjeu, en fait, c'est que dès janvier 2025, les villes ont l'obligation de proposer du tri sur l'espace public. Donc ça, on l'a pris à bras-le-corps, en tout cas pour les Jeux, pour faire en sorte que tout le public qui arrivera sur les sites de compétition ait un endroit pour trier ses déchets avant d'arriver dans le site. Donc on a créé ce qu'on appelle, alors c'est des jargons, on a plein de jargons, et donc il y en a un qui s'appelle un abri-bac. Donc en fait, c'est un gros enclos, on a mis des bacs dedans, mais en fait, on l'habille avec vraiment du jaune, du vert pour montrer, voilà, là, vous pouvez trier vos déchets et donc amener les spectateurs à trier leurs déchets sur ces gros enclos. Donc ça, c'est une innovation parce que habituellement, sur nos événements, on met plutôt des petites corbeilles à droite, à gauche. Et là, on se dit, le spectateur, il doit aussi faire le travail de venir dans ce gros spot en fait, de récupération de déchets pour mettre ses déchets. Donc ça, c'est une innovation. Et puis, en fait, on y reviendra sûrement, mais il va y avoir beaucoup de rues qui vont être impossibles à circuler par moment en véhicule motorisé. Et donc, c'est là où, en fait, nos agents, on va les mettre à travailler avec des vélos. Et justement, pour collecter les déchets, on a acheté 7 remorques électriques qui vont s'attacher à nos vélos pour justement collecter des sacs qui sont des sacs sur les poubelles de rue ou même des bacs de collecte. C'est une grosse nouveauté et vous pourrez voir pendant les Jeux nos agents avec des vélos et on appelle ça des carrioles qui circuleront dans les rues de Paris. Avec les abri-bacs, un peu plus d'efforts pour les touristes et les participants, les spectateurs à cet événement. Mais en même temps, ça veut dire un paysage plus joli, pas avec des petites poubelles. Exactement. L'idée, c'est aussi visuel. C'est-à-dire qu'un gros abri-bac avec une belle communication, etc., c'est pour donner aussi l'envie aux gens de trier, de se dire, ah, maintenant, on met du tri sur l'espace public. C'est quand même une nouveauté sur Paris. Il y a quelques sites où on propose le tri sur l'espace public, mais là, on a un geste fort par rapport à ça, sachant que la ville, elle souhaite aussi quand même qu'il y ait la disparition du plastique à l'usage unique. Donc, on espère aussi quand même ne pas avoir beaucoup de déchets à collecter. L'idée, c'est que les gens, par exemple, ils arrivent avec leurs gourdes et non des bouteilles en plastique, par exemple. Ça, c'est super. On en parle dans le prochain épisode. On ne va pas spoiler le prochain épisode. Donc, si je comprends bien, on va demander un peu plus d'efforts à tous les spectateurs et les spectatrices de cet événement avec ces abri-bacs, mais en même temps, ce sera un joli confort visuel. Exactement. Joli confort visuel. Et puis, alors ça, c'est le backup derrière pour nos équipes. C'est, en termes de logistique, c'est très facile à gérer pour nous. Et ça nous permet, en fait, d'avoir des zones tampons où on stocke les déchets en attendant d'avoir des grosses bennes qui viennent les collecter. C'est double emploi. Alors, j'imagine que sur cet événement, il y a des nouvelles dimensions qui se présentent à vous. Comment vous vous êtes organisé? Comment vous vous êtes préparé pour bien les gérer?
Il y a 2 dimensions, en fait. Il y a la première dimension, c'est comment les jeux et le fait qu'on ait eu envie, qu'il y ait quelqu'un qui ait eu l'idée de se dire: «On va tout faire dans Paris». Et on va avoir des courses de vélo, on va avoir du marathon, on va avoir plein de courses comme ça dans Paris et ça va être génial. Et puis après, il y a la partie un peu plus événement qu'on a plus l'habitude de gérer. Et sur la partie un peu, l'idée d'organiser un si grand événement dans un espace comme ça, aussi dense que l'espace parisien, en fait, c'est ce que dit la préfecture de police, là, au fur et à mesure des conférences de presse, c'est qu'il y a plein de rues à un moment donné qui vont être fermées à la circulation pendant plus ou moins longtemps. Et ça, pour nous, c'est un impact extrêmement fort parce que ça a un impact en fait sur la collecte de nos ordures ménagères. C'est-à-dire que la collecte au quotidien, toutes nos 500 bennes, là, que je vous disais tout à l'heure, qui naviguent dans l'espace parisien, il faut changer nos itinéraires, annuler peut-être certains jours les collectes. Et donc, c'est toute cette organisation, toute cette mécanique qui est super huilée qu'on doit revoir sur quasiment la moitié, par exemple, de la quinzaine olympique parce que vous avez quasiment un jour sur 2, une course de vélo ou un triathlon qui arrive sur l'espace parisien. Donc ça, c'est une gestion en amont qu'on est en train de mener et avec les collègues justement des divisions des arrondissements. Et donc ça, c'est le premier enjeu, c'est comment on arrive à assurer notre service public malgré toutes les contraintes qu'on a de circulation. Les Jeux Olympiques, c'est aussi surtout une cérémonie d'ouverture. Quel va être votre rôle précisément, puisqu'on va tous et toutes être potentiellement sur les quais? Comment ça va se passer après? Alors une cérémonie d'ouverture, nous on l'a chiffré en se disant que c'était presque 3 marathons à gérer en une seule journée. Ça donne une idée. Voilà, donc ça donne une idée. Donc effectivement, c'est plus de 300 000 spectateurs qui vont être sur les quais. Je reviens sur mon histoire d'abri-bac. C'est une 60aine d'abri-bac qu'on va installer. Ça représente presque 1000 bacs qu'on va installer sur l'espace public pour que les gens puissent gérer leurs déchets. Et puis, alors pour le coup, c'est plutôt les équipes de la fonctionnelle qui vont intervenir au bord de la cérémonie, des agents qui vont intervenir en vélo. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les voir. Et puis aussi, c'est tous les éboueurs des divisions et des arrondissements autour qui vont intervenir, faire en sorte que les cheminements piétons soient propres, parce qu'avec 300 000 visiteurs qui arrivent comme ça pour regarder les athlètes passer sur la Seine, forcément, ça génère du déchet et il faut qu'on s'assure que ça soit propre pendant toute la période. D'un point de vue plus général, quels sont les 3 défis principaux que vous devez relever dans cette équipe de la fonctionnelle ? Dans l'équipe de la fonctionnelle, mais aussi avec les teams olympiques, c'est être quand même ultra présent sur les sites qui vont être extrêmement fréquentés. Donc, c'est tous les sites de compétition, la cérémonie, et puis évidemment, tous les spectateurs qui vont se rendre sur les parcours de course pour voir la course de vélo du 3 août, par exemple. Donc, c'est là où, en fait, nous, on veut être présents justement pour assurer la propreté autour de ces sites-là. D'une part, pour l'expérience spectateur, mais aussi pour montrer une bonne image de Paris, parce que c'est quand même, je ne sais plus combien de milliards de téléspectateurs qui vont regarder les rues de Paris. Donc c'est important pour nous, on est fiers de notre ville, donc on veut la montrer à ce moment-là la plus belle possible. Le deuxième enjeu, c'est évidemment faire en sorte que la propreté autour, la collecte des déchets des Parisiens, elle fonctionne toujours et que le service qu'on propose au quotidien, il soit toujours le même pendant les Jeux. Ça, c'est super important pour nous. On ne va pas laisser tomber les arrondissements où il y aurait un peu moins de festivités, quoique. Il y en a partout. Donc voilà, on est ultra vigilant à faire en sorte d'être surmobilisé. Effectivement, là, il y a beaucoup de spectateurs, mais aussi s'assurer que la propreté et la collecte des déchets, elles fonctionnent toujours dans toutes les rues de Paris. Et puis le troisième enjeu, en fait, il est plus immatériel, il est collectif. C'est aussi de montrer que, propreté de Paris, on est capable de se mobiliser, on est capable de s'adapter, on est capable vraiment de changer nos manières de travailler tous ensemble pour collectivement réussir à accueillir un événement de cette envergure-là. Je pense que presque tous mes collègues, peut-être qu'on le verra plus jamais dans notre carrière, en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu peut-être aussi à travers ce que tu dis, j'entends la reconnaissance parce que finalement, tous les jours, vous faites ce travail, mais en tant qu'habitant, tu considères que c'est un dû en fait, voilà, et tu vois pas la valeur qui est derrière. Et si sur cet événement, vous êtes ultra mobilisé et que ça se passe très très bien, il y a forcément de la reconnaissance qui sera là. C'est ce qu'on avait vu un peu dans le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu la vraie reconnaissance en fait des agents qui continuaient à collecter les ordures. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Ça serait bien en fait de se rappeler que sur des événements plus joyeux, on est là aussi et on sait vraiment s'adapter. Et vous assurer.
Il y a ce que vous faites vous, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir faire, nous, en tant que spectateurs et spectatrices, pour faire attention, en fait. Absolument. En fait, on prépare le terrain, c'est-à-dire qu'on va faire des grosses opérations de deep cleaning, on va nettoyer les tags, les graffitis. Non pas qu'on le fait pas au quotidien, hein. C'est presque 2000 anomalies de propreté qui sont signalées via l'application Dans ma rue. Donc, on va continuer à faire ça, on va renforcer pour qu'effectivement, ça soit vraiment bien nettoyé d'ici les Jeux. Mais c'est vrai que chacun se mobilise pour pas jeter son encombrant sur le trottoir sans prendre rendez-vous, ne pas jeter les papiers par terre ou faire des graffitis et coller des affiches. Ça va nous aider aussi à faire en sorte que le jour l'ensemble de l'espace public parisien, il est au top. Donc, on sera aidé toujours par cette appli. On peut toujours déclarer quelque chose. Tu disais 2000 anomalies, c'est par an, par mois ? Par jour, en fait. Ah, par jour, 2000 anomalies par jour. On traite 2000 signalements DMR, donc on dit DMR dans ma rue, par jour. C'est énorme. Et là, dans les opérations, on a engagé toutes les équipes pour s'auto-signaler toutes les anomalies. Donc, nos équipes, elles ont utilisé Dans ma rue et elles ont shooté, en fait, tous les défauts de propreté qu'il y avait sur l'espace public pour qu'on les traite d'ici les Jeux. Et donc, en plus des abri-bacs, on aura toujours une petite poubelle qui sera à proximité. Bien sûr, il y a toujours nos 30 000 poubelles qu'on peut utiliser, qui sont collectées 1 voire 2 fois par jour. Donc, il suffit de les utiliser et ça va aussi nous aider à maintenir la propreté de l'espace public. On approche bientôt de la fin, Nathalie. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir ? On va réussir parce mine de rien, mes équipes, on a une expérience et une expertise même sur l'événementiel et la logistique. Et ça, je pense que le Parisien, il s'en doute pas de cette expertise en fait qu'on a sur les événements. Et puis, on regardait avec un de mes collègues quand est-ce qu'on avait reçu le premier message pour nous dire il faut préparer la cérémonie. C'était décembre 2021. Donc autant vous dire que ça fait un moment en fait qu'on prépare cet événement avec beaucoup de méthodes. On essaie de tout anticiper dans toutes les tâches en fait qu'on fait au quotidien. Et en fait, c'est quand même des équipes, au-delà de mon équipe et même toutes les équipes de propreté, c'est des équipes qui ont énormément de discipline. Au final, énormément aussi de respect en fait des consignes qu'on peut donner et comment on les applique. Et ça, je crois que les gens se rendent pas compte en fait de cette mécanique-là de la propreté et aussi des équipes vraiment engagées. On s'en rendra compte pendant les JO. Et pour terminer, de quoi es-tu la plus fière ? Aujourd'hui, je suis vraiment fière de l'implication de mes collègues et que là, on va tous dans le même sens. Ils sont impliqués au quotidien, mais là, on sent vraiment une vraie volonté de réussir. Et cette implication-là, on l'a vécue dans des grands moments phares, et même parfois un peu compliqués, sur des épisodes de revendications sociales ou des choses comme ça où on est présent. Mais là, on le prépare et vraiment, tout le monde est impliqué. Je vous souhaite un bon final de préparatifs. Merci Nathalie. Je vous remercie. Je suis Caroline Loisel et vous venez d'écouter Enjeu, un podcast de la ville de Paris produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Merci à Nathalie Dessin pour sa participation. Kenza Elal Hoc a supervisé la production pour Louis Créative en collaboration avec Sandra Berkoukesh pour la ville de Paris. Martin Venturini a réalisé et mixé cet épisode et composé sa musique. Enjeu est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir et continuer de nous suivre sur LinkedIn et sur le compte Instagram Paris Ma Ville. Et pour plus d'informations sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, rendez-vous sur paris.fr. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de parler des enjeux de la planète. À bientôt!